6 minutes, donc il s'est cru à l'aise. On allait voir fumer sa petite clope, discuter. Mais je crois qu'il est dissipé tout à l'heure. La musique, il a pas mis. Voilà, il a envoyé un message, la truc. Mais sinon, cool. Mais il a passé du bon son. Du bon Marseille. Et puis il a dit allez, l'OM. Il l'a claqué vite fait pour qu'on l'entende bien. Allez, l'OM. Bon, on verra ce soir. Ouais, moi aussi, je tiens pour l'OM. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Moi, je retourne pas à ma veste. Regarde, en plus, j'ai même mis les couleurs. Tu vois. Donc, on n'a rien à dire là-dessus. Donc, juste quelques infos. Donc, mes amis, le samedi 16 mai, Sultan sera en concert à Douché-les-Mines, 15 € la place à retirer à Brooklyn City ou à l'Imaginaire à Douché-les-Mines. Donc voilà quoi, venez nombreux. Voilà, déjà il y a pas mal de monde qui sera là déjà, ça se remplit bien. Donc merci et bientôt une surprise. Sinon, il y a aussi pour le festival Jeune en scène un concert humanitaire rock en cœur. Donc rocker, voilà, donc avec le groupe Hotbreaker, L'Aube de l'âme, Chilias Fire, il y aura aussi Sanaï et la bande. Il y aura aussi un grand open mic, mais en live direct avec des vrais musiciens. Donc c'est le vendredi 15, la veille. Voilà, toujours à Douché-les-Mines à l'Imaginaire. Donc voilà, c'était quelques infos à faire passer. Et il y aura des places à gagner à Musico bientôt pour Sultan. Donc très prochainement. Donc aujourd'hui nous accueillons 2 groupes. Donc le System D. Voilà, pour leur album Que dire de plus. Et New Cook. Voilà, New Cook. Voilà aussi, donc de la même bande, on va dire, avec Zinedine. Yes. Voilà. Ça va bien ? Ça va, tranquillement. Tranquille ? Ouais. Ça se passe bien ? Ouais, on a fait la route depuis Arras, là, C'est clair, ils viennent d'Arras, yes. Mais ça fait plaisir. On a regardé l'équipe avant, et puis voilà, on attendait notre tour sagement. Bah voilà. Donc vous allez vous présenter, et après on passera à vos albums. Ok, bah je vais commencer. Donc moi c'est Zindoun, donc je suis président de l'association Écho d'en bas sur Arras, donc une asso cultures urbaines. Et on est là aujourd'hui pour présenter les projets de System D, donc voilà, de New Cook, qui est un groupe sénégalais. Donc on a la chance d'avoir Alou ici avec nous, qui est en France pendant 1 mois, et comme ça tombait pile au bon moment, on a dit allez, on va faire un petit tour par Ramdam. Et je vais laisser la parole aux artistes. Ok, donc moi c'est Parasite, donc du groupe System D. On est venu présenter un peu l'album et voilà, ça va se faire pendant l'émission. Je laisse la parole à mon collègue. Salut Ramdam, donc moi c'est LSK, voilà, artiste sur la scène arageoise, donc du groupe System D. Adhérent chez Écho d'en bas aussi, pareil. Voilà. Moi c'est Index, du groupe de rap sénégalais, précisément du côté de Saint-Louis, New Cook, qui veut dire plus noir que noir pour ceux qui ne comprennent pas le Wolof. Bienvenue chez nous mon ami. Merci. Et beaucoup. Bienvenue chez toi. Merci. Ok. Donc voilà, j'ai écouté 2 albums, donc System D et celui de New Cook. Voilà. New Cook, j'ai pratiquement rien écrit parce que je n'ai pas compris vos paroles. C'est évident. Voilà. tu en reparleras tout à l'heure. Donc c'est quelle langue déjà donc C'est le Wolof. Le Wolof, ouais. Au Sénégal. Ouais, c'est. Ok, bah franchement, à part musicalement, les questionnements sera plutôt très musical, mais au niveau des titres, des textes et tout, je pouvais rien dire parce que je n'ai rien compris mon ami. Mais c'était du bon son. Ensuite, System D. J'ai écouté votre album dans son intégralité, donc c'est un album de 10 titres, donc fait en partenariat avec Écho d'en bas. Après les 2 autres je connais pas. En fait c'est les partenaires, en fait nous on a produit l'album, donc okay. L'asso Écho d'en bas. On a mis les logos donc du NZ Records, donc sur Nantes, c'est Spoka qui s'est occupé du mix et du master. Et le dernier c'est JNB Factory, c'est JG qui a fait tout le travail infographique. Donc voilà, on a voulu faire un petit clin d'œil aussi aux gens qui ont soutenu voilà, qui ont taffé sur l'album. Après il y avait d'autres personnes, mais plus individuellement parlant. Et donc voilà, après l'album il est là, il est sorti depuis le 30 janvier. Il est dispo et puis bon voilà, c'est comme on dit, c'est un jeune groupe, voilà, c'est le premier album, il va en amener d'autres, on espère, et ils sont venus le défendre aujourd'hui, et puis dans la région essentiellement quoi. Normal. Donc moi je vais vous faire un petit peu mon first time. Mon first time, allez, ça marche. Dès que j'ai écouté l'album, voilà ce que j'ai écrit. Donc pour moi, c'est un album qui a qu'une seule couleur musicale, des thèmes qui tournent autour du rap, de la vie, des fois sur vous-même, des textes que j'ai déjà entendus. Même la manière de poser a déjà été entendue, mais c'est plutôt un album qui correspond bien au System D. Pour moi, System D, en dehors du nom System D,
et ben vous développez aussi un système qui est le vôtre. Et c'est ça la couleur qui m'a fait penser à votre album. Allez-y. Bon raisonnement. Ouais, donc l'album, que dire de plus, on a vraiment taffé sur cette couleur-là, comme tu as résumé. Donc notre système à nous, donc on travaille avec ce qu'on a, avec notre tête principalement. Donc on écrit nos textes, on pose sur les instrus. Et voilà, on essaye de défendre un peu ce qu'on vit au quotidien, ce qu'on ressent, ce qu'on peut voir aussi à travers le rap. Enfin voilà, on a essayé vraiment de faire un album carré et on le défend aujourd'hui. Voilà, je laisse la parole à mon collègue s'il veut rajouter quelque chose. Un peu, on va dire que l'album il s'est fait pas longtemps en fait depuis la création du groupe. Donc c'était quoi, 1 an après, ouais. Ouais, c'est ça. Donc voilà, il s'est fait vraiment rapidement, ça a bien collé. On n'a pas voulu se lancer sur des trucs qui pouvaient nous porter préjudice au niveau de la technique, des thèmes, tout ça. Donc on est resté, comme tu dis, sur une même couleur, on va dire, et voilà, on s'est pas trop pris la tête pour pas sortir des clous. Et là, il y a des choses en préparation, on essaie de varier un peu plus. Mais voilà, c'est jeune comme dit Zindoun, et voilà, il y a de l'évolution à voir et ça se fait tout doucement. Après juste sur l'album, sur le ressenti, donc nous c'est un groupe en fait avec lequel on travaille, parce que nous on mène pas mal d'actions aussi sur Arras, que ce soit des open mic, de l'accompagnement d'artistes, on a un petit studio, tout ça. Et vraiment, donc voilà, LSK et Parasite, à la base c'est des rappeurs qui rappaient chacun dans leur coin. Ils ont commencé à travailler ensemble, et nous voilà, on a vu que c'était vraiment des gars, des bosseurs. Ça veut dire que les gars, on leur dit faut être là à 18h, ils sont là à 18h moins le quart. On leur dit à répéter tel jour, ils répètent, et ils restent un peu plus pour vraiment, ils sont très exigeants, voilà. Et au niveau en fait, on a trouvé par rapport à ce qui peut se faire, c'est vrai que maintenant les jeunes, on a tendance à plus s'orienter sur un peu de la trappe, un petit peu ce qui est dans l'air du temps. Eux, ils restaient tout de même sur une esthétique un petit peu on va dire plus rap au sens premier où on l'entend. De toute façon, si je dois le mettre, votre album, dans une chronologie, je le mettrai entre 97, 99, vers ces eaux-là, tu vois, en fonction de ce que vous dites et ce que... Et après, non, parce que c'était plus cru. Mais non. Après, voilà, c'est cohérent. Eux, ils ont travaillé dans ce sens. Et nous, c'est vraiment une volonté de l'assaut de les accompagner. C'est-à-dire que c'est sûr, on peut se dire c'est un jeune groupe, ils débutent, ça fait 1 an qu'ils sont ensemble et on leur fait un album. Mais nous, c'était vraiment l'assaut. On a pris parti de les accompagner. Et comme on dit, voilà, c'était une rampe de lancement. Maintenant, c'est à eux de faire le taf pour poursuivre. Ok. Donc, on va rentrer dans votre album. Donc, le premier titre, Allez, viens. J'ai écrit que le refrain me faisait penser au sniper. Allez, brûle, brûle, Babylone brûle. Vous, c'était allez, viens, tanana. Écoute, je partage le même avec toi parce qu'on me l'a sorti il y a 2 semaines par ma propre famille d'ailleurs. Ouais, c'est vrai que ce morceau-là, il est un peu spécial, j'ai envie de dire. Le refrain, il est porteur. Voilà, exactement. Il est porteur et vous définissez un petit peu l'univers de tous. On va dire ça, mais après, comment l'écriture est venue par rapport à ce texte-là ? Alors ça, en fait, c'est quand on a commencé à faire des scènes ensemble. Donc on cherchait un morceau pour justement pour inviter le public à rentrer dans notre délire. Donc à la base, c'était sur une phase B. On l'a fait quelques fois sur scène, pendant nos débuts. Et comme on a vu qu'en général, il plaisait aux gens, on a décidé de le refaire sur l'album avec une face off, proprement, quoi. Et je pense qu'on n'a pas eu tort. En fait, ce morceau-là est vraiment fait pour que les gens rentrent vraiment dans le délire de l'album, savoir vraiment dans quoi on part et vraiment notre identité même. C'est-à-dire que viens dans ce qu'on fait et tu découvriras la suite. C'est ça en fait. Ouais. Allez, viens. Ensuite, il y a La rue qui te parle. Vous avez utilisé une instru plutôt orchestrale. Vous parlez de vous et de votre art. Voilà, du rap en fait. Ouais, alors en fait, à la base, l'album, il devait justement s'appeler La rue qui te parle. Parce que c'est un peu notre slogan depuis le départ. On aime bien le claquer un peu par-ci par-là. Et ouais, pareil, c'est un son qui... c'est nous qui te parlons, quoi, c'est la rue. Les problèmes du quotidien, on va dire. Voilà. Problèmes du quotidien, ce qui nous arrive de jour en jour, il y a les petits problèmes que tout le monde peut rencontrer, sauf que nous on essaye de l'écrire sur papier et de le faire vivre à travers ce morceau-là.
Mais voilà, c'est vraiment les quotidiens, enfin le quotidien de tout le monde un peu qu'on a voulu retranscrire. Même pour le nôtre, j'ai envie de dire. Donc voilà, la rue qui te parle. Et après, si on bifurque, là vous êtes partir de rien par exemple, tu vois, pour moi c'est plutôt un son mélancolique, un son doux. Et là vous êtes plus dans le côté positif. Où voilà, il faut réussir dans la vie, faire les choses bien. Et donc là, on va dire que la rue qui parle, vous dénoncez des choses. Tu sais, mais là, c'est vraiment dans votre dénonciation, vous dites dans partir de rien. Et ben, on peut réussir avec ce qu'on a. Alors en fait, partir de rien, c'est un morceau solo, donc c'est moi-même qui est dessus. Partir de rien, en fait, je l'ai écrit, donc dès que j'ai eu l'instrumental, je me suis mis dessus. Le texte, je l'ai écrit en 3 jours, il me semble. Enfin voilà, tout est venu d'un coup. Partir de rien, pour moi, je retrace un peu l'enfance, les problèmes dans la famille, enfin tout ce qui a pu se passer. Voilà mes premiers écrits. Vraiment le tout début de quand j'ai commencé le rap, à écrire des petits bouts de papier dans la chambre et qui voulaient pratiquement rien dire. Voilà, j'ai voulu faire un peu la rétrospective entre guillemets de quand j'ai commencé vraiment le rap à écrire. Parti de rien, c'est vraiment un morceau qui m'a tenu à cœur et j'ai voulu le mettre dans cet album. Voilà, ça retrace un peu toute l'enfance que j'ai pu avoir, les problèmes. C'est pareil quand j'ai commencé à écrire les premiers petits mots sur papier, on va dire. Ça fait longtemps que vous rappez ? Donc moi ça fait à peu près 3 ans. Ouais, concrètement la même chose, ouais. Et c'est quoi vos influences musicales ? Moi je suis resté dans l'underground. Social Club, Furax, Saké des Acariens, Silla. Enfin, voilà un peu côté underground du hip-hop. Ouais, moi niveau rap c'est à peu près la même chose. Après les groupes, les classiques, NTM, tout ça de l'époque. Après musicalement je suis ouvert à tout, à part tout ce qui est musique de boîte, faut s'éclater la tête contre les murs, c'est pas mon délire. Tout ce qui est, on va dire, électro, hip-hop, tout ça. Techno, électro, c'est pas trop mon kiff. Mais sinon, ouais, musicalement, je suis assez ouvert. Mais rassure-moi, quand tu vas en vacances, tu danses sur du David Guetta quand même. Ah, moi, je danse pas, moi. Tu danses pas, tu Il faut des danseurs. Il s'assoit, lui. Il s'accoude au bar. Après, le titre était bien choisi, Man vs Street. Ça m'a fait penser à Man vs Wild, là, ce qu'on voit à la télé. C'est ce qu'on essaye de faire retranscrire aux gens. Ça, c'était bien. Là, vous racontez plutôt le combat d'un homme qui peut rencontrer dans la rue. C'est ça. C'est ça, ouais. Voilà, donc ouais, Macadram. Non, c'est pas Macadram, c'est Man vs Street. Ouais, Macadram, je viendrai après. Pourquoi j'ai sauté, mais je viendrai dessus après. Ouais. Donc Man vs Street, ouais, c'est l'homme contre la rue et en fait dans le rap en général, on entend souvent défendre la rue, mais il faut aussi faire ressortir le côté qu'il faut se battre contre elle en fait, parfois qu'elle nous apporte pas forcément du bien. Donc voilà, c'est ce qu'on a voulu expliquer un peu par ce morceau. D'ailleurs, le clip il est dispo sur YouTube, Man vs Street, System D, si vous voulez jeter un œil avec les images, ça parle parfois un peu mieux. C'était le clip qui a servi aussi un peu à la promo de l'album et il est dispo sur YouTube. Cercle vicieux. Cercle vicieux, alors ça c'est mon solo. Ouais. Donc celui-là c'est... Tu veux que je te dise ce que j'ai écrit ? Vas-y, je t'écoute. J'ai écrit tu penses ne pas avancer ou ne pas voir le bout de l'horizon. Ouais, en fait sur les 3 couplets c'est un peu des deux. C'est voilà, je tourne en rond tout le temps la même chose, rien qui avance. Mais d'un côté il y a des possibilités, on n'en trouve pas forcément le fil pour arriver jusqu'à là. Donc ouais, le thème général c'est tourner en rond quoi. Cercle vicieux. Il y a un son que j'ai kiffé, Trêve de politesse. J'ai écrit bon son tout simplement, j'ai même pas pris. Merci, c'est gentil à toi. Juste il faut écouter et basta. Et ça serait bien qu'on le fasse. Ça vous dérange pas ? Ouais. Vous êtes chaud ? Ouais, carrément. Trêve de politesse, System D. Donc en direct live, vous le faites en direct, live vidéo ou on l'écoute comme vous voulez. Il n'y a pas l'instrument. Ouais, on n'a pas. Ah bon, vous pouvez chanter au-dessus de trucs, il n'y a aucun souci. C'est parti, en direct live vidéo, System D. Ok. Hey. Trêve de politesse. La rafale, système D, dogman. Bien vu les mecs, ça c'est le genre de thème qui me colle à mort. Quand faut casser du wack, bien sûr dis je collabore. Et comme par accoutumance, ma prose grossière je la colporte. J'ai trempé ma plume fumante dans un grand verre d'alcool fort. Donc trêve de politesse, mais ça c'est pas d'aujourd'hui. Et pour que ma folie cesse, je cherche pas, y'a pas de bon produit. Je pèse tous les tomis du chromie et je négocie pas de compromis. Ils disent tous faire du look, c'est juste des salades qu'ils t'ont promis. Ça parle de zos parce que le fils du pote du cousin de son périer. Ça crie
avec des meufs gaulées comme des bouteilles de Perrier. Leur projet je m'en branle, j'attends pas la sortie du dernier. J'attends le gibier avec une masse à la sortie du terrier. Je te jure que je me soigne, mais putain là je sens que ça recommence. J'aurais peut-être pas dû partir en vacances à Groland. Mal poli, je coupe la parole et la rime tranchera vos langues. Plus personne croit tes scaroles, mec t'es comme François Hollande. Le fond, la forme, yo. Et ouais, c'est trêve de politesse, débarque avec audace. Si tu te prends pour un as, je te tacle avec finesse. Crois-moi, avec la Guinness, j'établis des records. Trop hardcore pour mon corps, comme une cure pour mon cœur. Donc, Suna dans l'hypocrisie, c'est risible. Cette frise, il préfère teaser, s'arroser au rosé. Donc, je vais imposer ma prose morose, car trop de ruse vous accuse. Et ouais, première fois d'adversité usée, abuse l'excuse. Je veux pas concevoir, de voir ce qu'on, avoir ce qu'on est capable de faire. Trop de faits diversité, non de diversité, tant de diversité, je balance mes versités. Au père, les écouter sans douter. Crois-moi coûte que coûte, je t'en voûte car la route est crivée de balles, habitué au système D lorsqu'on met des rafales. Donc match rapporte du fond de la forme, ça en devient banal. LSK frangin, système D, check ça. Pour être honnête j'ai pas le temps, je suis désolé si ça blesse. Laisse passer les bâtons qui fracassent le temps d'un 16. Gros écoute ce morceau, c'est loin d'être une berceuse. Perso ça devient chaud, les MC sont des danseuses. On vient régler tout ça avec des coups de pompe dans les molaires. Et mollo, les marioles, moi j'attaque la jugulaire. C'est trêve de politesse, ouais t'as grillé sur le scud. Les banlieusards font leur dièse et les pisses font leur deuil. Ça kick, ça n'importe où, cousin ça part en castagne. Système des sorts les cartouches, déconseillé au bal train. Je vais finir par être ouf avec des couplets qui agressent. Dans mon créneau les jaloux méritent des barres par douzaine. Qui a dit qu'on était fini, attends un peu qu'on débarque. On a pété des fusils, plein la putain de bande de clébards. Écoute le son des pitbulls, pas vacciné contre la rage. Viens mater le matricule, je passe la parole à un wax. Thomas Wax 6 de P2C la rafale. Pas de trêve de politesse. Pour se faire entendre, on emploie le système D. Obligé de kicker la politesse. Ça chie du RAP par nos jolies fesses. Balance des bonnes giclées comme au Sofitel. C'est officiel, donc match parasite. LSK, la rafale, NORDIK. Ça laisse des seutras face au coup d'opinel. Ça tourne au rhum agricole et pas à l'eau vitelle. J'préfère un rap pur et véritable qui fait taire les guignols. Le tout sans florilège, nique les que trucs qui puent du nuque. Les Lucky Luke qui jouent les brutes. Les putes, les stupes au but au sud. C'est cru, c'est rude et ça bosse dur. Ça sonne impur, c'est notre posture. Survêt basket et pas de costume. Le planète pour ses fausses burnes. Parasite, système D. Trêve de politesse envers les bolos qui nous testent. Et les MC qui pompent nos textes. T'es appelé petits frères et t'as retourné ta veste. Putain y'en a marre, ça va saigner dans mon 16. Dans ceux de la rafale et du poteau du fond de la classe. Alors tendez bien l'oreille car la trêve est efficace. J'suis d'humeur attaillée par banalité d'usage. Clairement je t'emmerde, s'il le faut je remets ça. Si j'ai rien à vendre, pourquoi je voudrais qu'on m'achète? Je rigole de ta variette, pourquoi je voudrais le cacher? Tu te branles sur ta répute en cachette alors qu'en vrai t'es à chier. Même si bien entouré, t'en es pas plus respecté. Politicien véreux, apparemment c'est fini le temps du qui vivra verra. Depuis que tous ont de la merde dans les yeux. Petite tasse de 15 ans, fais la belle avec les grands. Mérite bougnard dans les dents, vas-y stop la complaisance. Trêve de politesse, trêve de politesse, trêve de politesse, c'est la trêve de politesse. Trêve de politesse, trêve de politesse, trêve de politesse, c'est la trêve de politesse. Trêve de politesse, trêve de politesse, trêve de politesse, c'est la trêve de politesse. Trêve de Musico. Ok. Y'a pas que dans mes textes, y'a de la noirceur. Mon passage est noir est à la fois mon âme sœur. Parfois je m'imagine boucher comme Dexter. Face à moi-même, c'est le reflet du mal qui se révèle. Méfiez-vous de l'eau qui dort, elle est souvent malsaine. Quand je suis solo que je sors, mon ami le plus proche s'appelle Opinel. Avec les refs on trouvait ça pas mal de terminer l'album avec un morceau bien noir. Froid de nature, j'évite les regards. Dans la foule je sature. Je pense que la plupart sont des hypocrites incultes. C'est mon côté bâtard, y a peu de gens que je calcule. Conscient d'être capable de créer le carnage et calmer solitaire pour dissimuler ma rage. En moins d'une seconde, mon côté froid peut laisser place à mon côté barge. Face à moi-même désormais, vous savez qui s'y cache. Là je me retrouve face à moi-même. Celui que j'y découvre, c'est forgé dans la haine. Puisque nos démons se réveillent, alors autant les défier. C'est face à moi-même, à travers mon reflet. Là je me retrouve face à moi-même. Celui que j'y
j'y découvre, c'est forgé dans la haine. Puisque nos démons se réveillent, alors autant les défier. C'est face à moi-même, à travers mon reflet. Et face à moi-même, et peser le pour du compte. J'avoue parfois je dégénère et je suis venu me rendre des comptes. Combien de fois j'ai été seul à vouloir me vider la tête. Quand mes anges font leur deuil, c'est mes démons qui se réveillent. J'ai tant cherché les problèmes sans avoir les réponses. Avec un Ronin en moi-même qui voudra pas lâcher l'éponge. Du lourd sur la balance entre mes forces et mes faiblesses. Mais pas le choix, faut que je tranche avec l'épée de Damoclès. L'ombre de moi-même qui parfois me fait défaut s'agite pour que ça gêne, pour qu'on remarque mon côté fauve. De la froideur dans le regard, de la chaleur dans mes strophes. Dans le miroir je vois un connard qui a frôlé la catastrophe. Piégé comme un con, bloqué au fond de l'entonnoir, à me poser tant de questions, tel un interrogatoire. C'est face à moi-même pour en tirer conclusion. Le reflet que je rejette m'a fait perdre la raison. Là je me retrouve face à moi-même, celui que j'y découvre, c'est forgé dans la haine. Puisque nos démons se réveillent, alors autant les défier. C'est face à moi-même, à travers mon reflet. Là je me retrouve face à moi-même, celui que j'y découvre, c'est forgé dans la haine. Puisque nos démons se réveillent, alors autant les défier. C'est face à moi-même, à travers mon reflet. Hey, système D, face à moi-même, à travers mon reflet. Check. LSK Parasite Frangin. Musico. Ah, et c'était Système D en direct live sur Musico. Voilà, donc là c'était le titre Face à moi-même. Yes, yes. Donc là j'ai écrit par rapport à ce titre-là, si vous devrez faire un clip, mettez-vous juste devant un miroir et clac clac. Mais après, la mise en scène bien faite quoi. Ouais. Face à moi-même, ça peut être bien. Ensuite, le seul titre que j'ai pas aimé de l'album, je veux dire clairement, j'ai rien compris, c'est Macadram. Ouais, Macadram. Déjà, la mise en scène du début, je sais pas, j'ai pas aimé le titre. Je l'ai écrit et franchement, c'est le seul titre où j'ai pas aimé. On a le droit. Ah ouais, je le dis. Bien sûr. Quand c'est bon, je le dis. Quand c'est pas bon, je le dis aussi. Après, tu vois, c'est le titre que j'ai pas aimé. Même pas moins aimé, c'est le titre que j'ai pas aimé. Sinon, tout le reste, comme Noir sur Blanc, tu vois, où vous faites un feat avec toi, c'était bien de mélanger les deux styles, les deux voix, tu vois. Et après le vrai flow, le vrai du flow, c'est là où vous parlez un petit peu de rap, qu'il y a des faux rappeurs, des faux rappeurs et des vrais rappeurs entre guillemets. Mais sinon, tu vois, l'album, comme j'ai dit, il représente bien votre système D. C'est un album, tu vois, si j'avais votre âge, tu vois, j'écoute. Si je me remets, allez, comme j'ai dit, 94, j'avais quel âge? Je sais pas, 14 ans, je crois. Ouais, donc tu vois, c'est 14, 15. Ouais, c'est ça. Vers les 14-15 ans, c'est du rap comme Trêve de politesse, le son qui m'emporte, la bonne basse, le bon beat. Tu vois, c'est des sons qui me parlent. Tu vois, c'est des sons qui me parlent. Restez comme vous êtes. Voilà. De toute façon, on changera pas, on fera vraiment le rap qui nous correspond à nous-mêmes, tu vois, au sens propre. Voilà, c'est bon, vous êtes passionné, tu vois. On fera la zik qui nous plaira. Après nous, voilà. C'est un peu la philosophie, tu sais, au niveau de l'assaut, un petit peu aussi de ce qu'on fait. On a fait, tu sais, parfois on fait aussi intervenir des artistes. Il y a eu notamment Kazé qui est venu, Virus, Al, vraiment des artistes. On travaille dans la philosophie un peu qu'on veut inculquer aux jeunes, c'est un grand mot, mais en tout cas les valeurs qu'on veut faire passer, on n'est pas du tout dans le, comme là cet album il a pas pour vocation à faire des stars ou que leurs clips soient sur M6, W9, j'en sais rien. C'est vraiment découverte. Et puis que eux en fait soient fiers de leurs produits et dans l'optique en fait la démarche c'est pas qu'est-ce qui va plaire, c'est qu'est-ce qui va me plaire. Et après on voit si ça plaît à certains, comme tu dis, voilà, c'est pour ça qu'il y a des gens qui s'identifient à cet album, d'autres moins, mais c'est le jeu. Nous dans la démarche, voilà, c'était vraiment faire quelque chose qui les représente, qui leur plaît, et c'est aussi le message qu'on fait passer, parce que souvent tu as des jeunes qui arrivent en 2 mois, ils pensent ouais, je veux faire un album, je veux faire un clip, je veux faire des scènes, je veux être programmé là. Par étapes, step by step, tu vois, tranquillement. Et voilà, faut jamais oublier que le rap, même s'il n'y a pas derrière des musiciens, un batteur, un guitariste, c'est beaucoup de travail. Et le travail commence à partir du moment où tu es dans ta chambre, sur ton bureau, avec ta petite lampe de chevet, tes BN, et puis que tu écris un petit rap, quoi. Et ce travail commence là, et nous, c'est un petit peu la démarche aussi, ce qu'on essaye le message qu'on essaye de faire passer. Et bon, ils sont un peu dans cette optique aussi. Ah, Nico. Yes. Ça va? Ça va bien, ouais. Ça va, t'es frais? Ouais. Donc, j'ai écouté que 3 chansons.
Yes, l'album sort le 11 avril, donc voilà. Il va arriver là et le 11 avril il sera dispo. Donc vas-y, parle-nous un petit peu de toi. Ouais, comme je l'ai dit au début, je suis Index. Dans le groupe, on est 3 à rapper. Et moi, je suis là en France pour assister un peu J'étais là pour assister un peu au mixage et finaliser le travail, en gros, et pour pouvoir repartir aussi au Sénégal avec les CD. D'ailleurs, mon avion, je le prends demain. Donc voilà, les autres, ils sont au Sénégal, ils sont en train de faire le taf sur le terrain. Ils font des émissions radio, à la télé. Voilà, c'est dans cet esprit-là que je suis venu. Et vous racontez quoi dans vos musiques? Parce que comme j'ai pas compris, exactement. Tu chantais en ta langue. Ouais, l'album, comme tu as pu, je sais pas si tu as pu... j'ai écouté que 3 titres. Voilà, l'album s'appelle Raglou. Raglou, ça veut dire terrifiant ou quelque chose qui inspire la peur. Donc pourquoi Raglou? Parce qu'aujourd'hui on a constaté que partout dans le monde, tu allumes la télé, tu marches dans la rue, il n'y a pas une journée où tu n'entends pas de guerre, d'avions qui crashent, de génocide, des scènes de racisme dans les métros. Et tout ça, à bien y regarder, on se dit mais tiens, on est des êtres humains ou au final on est pire que les animaux? Et ça c'est flippant. C'est tout ça qu'on a voulu représenter dans l'album. Okay. Et l'album il a été travaillé donc ici ou au Sénégal? En fait, l'histoire, on va dire l'historique un peu de notre collaboration, c'est que eux, Newell Cook, voilà, sont un groupe Saint-Louisien. Ils ont une asso là-bas sur Saint-Louis qui s'appelle Jeunesse Débrouillarde. Et nous, depuis 2009, on a l'occasion d'aller là-bas à Saint-Louis pour faire on a travaillé des ateliers d'écriture. On co-organise un festival au mois de décembre donc avec Newell Cook. Et on a vraiment adhéré un petit peu ensemble sur des valeurs communes. Et depuis 2009, on travaille sur des projets chaque année. Et là, depuis 2 ans et demi maintenant, on a eu ce projet c'est un groupe qui existe depuis 2006. Et au Sénégal, voilà, les conditions sont différentes d'ici. Le contexte est très différent. Et nous, on a vraiment eu cette volonté de les accompagner, on va dire. Mais on a ce rôle un petit peu, ce nom de producteur, mais c'est que de nom. Ça veut dire que nous, on est vraiment dans une coopération, un échange, un partenariat humain. Un jumelage. Humain avant tout, voilà, c'est vraiment humain. On n'est pas là dans le profit à dire on va se faire du fric avec un tel. Et voilà, nous, comme on dit aujourd'hui, on est des frères, on travaille pas ensemble, c'est une famille. Et cette volonté de produire l'album, après, on a fait appel bien sûr au réseau qui s'est mis en place, aux partenaires. Ça veut dire que les prises de voix ont été faites au Sénégal. Index pourra préciser comment ça s'est fait. Nous, on a réceptionné les pistes ici et on a fait tout le travail de mix, de mastering, l'infographie. Il y a eu même au niveau des feats aussi, il y a des feats assez intéressants dans l'album. Et voilà, le but c'était que l'album il a vocation à sortir d'abord au Sénégal. Donc l'idée c'est que eux là-bas puissent commencer à montrer un petit peu ce qu'est Newell Cook en dehors des frontières de Saint-Louis, que ça arrive jusqu'à Dakar et que ça rayonne un peu partout. Et bien sûr, il sera aussi disponible ici en France pour les gens qui suivent, car ils sont déjà venus, ils ont déjà participé au Hip Hop Days plusieurs fois, tout ça. Donc il y a des gens qui suivent un petit peu leur actu aussi. Ouais, comme il dit, on a enregistré dans un studio qui s'appelle Diar Diar. C'est aussi un gars qui a été avec nous depuis le début. On a fait que l'enregistrement là-bas. Après, on a envoyé les pistes à Echo Damba. Et eux, ils ont mis en place le réseau, ils se sont occupés de tout ce qui est technique, on va dire. Sinon, pour la photo du visuel aussi, c'est à Saint-Louis qu'on l'a fait, avec aussi un autre studio de photo et de cinéma d'animation qui sont aussi partenaires de l'album. Mais on va dire, en gros, c'est à distance, via Internet, qu'on a fait la première partie du boulot. C'est pourquoi c'était aussi important que je sois là pour la finalisation. J'espère que ça t'a plu l'expérience. Et oui. Qu'est-ce que tu penses du rap français? Tout à l'heure, j'en parlais à Parasite. On écoutait un truc, on racontait un truc qu'on a vu hier à la télé. Je me suis dit, bon, c'est la 4e fois que je viens en France, mais c'est la première fois que je suis confronté à une autre partie du rap français que je n'avais pas vu jusque-là. Parce que comment ça s'est passé, on m'a filé des CD, donc moi j'étais tout de suite confronté à IAM, à NTM, à Kazé, à Social Club, en tout, à Silla du Belgique. Et là, je découvre qu'en réalité, il y a aussi, c'est universel cette manière aujourd'hui qu'ont les jeunes de vouloir à tout prix s'identifier aux Américains. Donc et là, je me retrouve même chez nous, ça existe.
Je me retrouve dans ce qu'on dit, que ce soit politiquement, que ce soit, tu vois que en gros le style américain, le rêve américain est en train de monter sur la tête de tout le monde. Et justement, c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire. Parce que le monde aujourd'hui est peuplé par des êtres humains et chaque être humain a le droit d'exister, mais à sa manière, donc d'être lui-même. C'est comme ça que le monde pourra être riche. Si demain tout le monde se sape à blanc, qu'est-ce que tu auras à m'apporter de beau? Donc, au lieu de tendre vers une culture, vers l'universalité de la culture, vers une culture universelle, il faut tendre vers l'universalité de la culture. C'est-à-dire, la culture existe partout, mais est propre à chaque peuple, à chaque pays. Donc, c'est ce que j'ai pensé que finalement, c'était pas qu'au Sénégal, qu'en France aussi, on retrouve des 50 Cent, et je trouve ça dommage. C'est ça, mais c'est comme ça et on peut rien y faire. New generation. La jeunesse, voilà, la jeunesse, mon frère. Tout à l'heure, on balancera 2 sons à toi pour la frappe musicale avant de commencer le freestyle, parce que comme tu es tout seul, mais on balancera 2 sons à toi à la place de ce qu'on met pour que les gens puissent découvrir. Là, je vais vous laisser 1 minute, à vous-même. Yes, juste pour finir un peu sur l'album de Newell Cook, pour que les gens soient un petit peu informés. Donc il sort le 11 avril, il va être disponible sur Bandcamp, il va être disponible dans les semaines à venir sur iTunes et toutes les plateformes de téléchargement. Donc Newell Cook, c'est N2UL plus loin K U2K. Il y a le clip Sunuinyan, donc sûrement un son qu'on va écouter, qui est disponible pareil sur YouTube. Après, comme d'habitude, Facebook pour toutes les informations. Et voilà, suivez, c'est vraiment un travail de longue haleine et peut-être différent de ce qui peut se faire, ce qu'on peut entendre actuellement. Mais comme on dit, avant de penser à la forme, on a pensé à l'âme. Et là, l'avantage, c'est qu'il y a l'âme et la forme qui suit. On vous laissera découvrir. En tout cas, merci à toi de l'invitation. Ça fait plaisir. Donc, c'est cool. Franchement, l'équipe, l'accueil et tout, rien à dire. Je t'ai jamais venu et bon sentiment. On va le recommander aussi. On va t'envoyer des candidats. Envoyer des candidatures. Et puis voilà, respect aux gens qui essayent de, avec leurs moyens, avec ce qu'ils ont entre les mains, de faire des choses concrètes, propres, dignes, et pour faire avancer le hip-hop. Merci à vous. J'espère que ça vous a plu. Merci à toi. Ok. Donc, mes amis, là je vous regarde en face. Aujourd'hui, nous accueillons un artiste énorme, énormissime, le C4. Vous allez le découvrir tout à l'heure. C'est un artiste explosif, d'où son nom. Attendez, je ne me rappelle plus de son nom de son groupe. Son groupe dit Zaxt. Donc voilà, il sera accompagné de Mehdi, son collaborateur, son backer, tout ce que vous voulez. Donc là, on va balancer du Newell Cook. Ouais. Newell Cook. Ensuite, premier freestyle, premier artiste, le C4. Et après, on balancera le freestyle normal. Avec toute l'équipe de Ramdam Musicaux. A tout de suite, les amis. Yes. Fast.